GPTV 11, la chaîne de proximité. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission à la rencontre de mes invités. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout. Merci encore pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste musicien et avec vous, nous allons le découvrir, nous allons le connaître comme d'habitude, la confiance Bopé Sarangaï. Voilà, merci encore infiniment à vous qui nous suivez de partout dans le monde. Que le bon Dieu vous bénisse et merci pour la fidélité. Donc nous allons commencer et c'est après ceci pour découvrir l'artiste. GPTV 11, la chaîne de proximité. Voilà, comme je l'avais dit, nous allons découvrir l'artiste avec vous. Bonjour l'artiste. Bonjour Garme. Comment vous allez? Non, très bien et toi? Santé, ça va? Ouais, ce qui m'est allé, hein. Nous avons battu là. Toujours. Nous avons matama pelas. Ah, tu sais comment moi là, écoute, on a été au là, mais santé, ça va. Oui, ah ben voilà, va baptême. Au revoir 2021, c'est partout, hein. Et Betty Mokimo Mbatwale, là, non? Ouais, c'est la pandémie. Nous avons Sala, Etika 2021, 2022, tout le monde. Ouais, toi tu connais, non? C'est comme ça. Toi, Ali, Kaboum. Voilà, et Batuazo Kamaninga Sono, et tel c'est Titoye déjà. Mais Baza et Belé, on a bâti comme une émission typique, un baliboso Tuyambio. Alors ça sera un plaisir que vous se présentez, Bandeko Bayeba. Hey, salut la famille. Je me présente artiste, rappeur, compositeur, au nom de Saïd Baby, que certains me connaissent et que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui. De mon vrai nom, c'est Cyrus Dorian, pour les intimes. Donc, je suis votre artiste aujourd'hui à la rencontre de les invités de Garmi. Oui. Voilà, donc comprenez que je suis avec l'artiste Saïdo Baby. Voilà, l'artiste. Alors aujourd'hui, vous êtes un artiste, musicien, rappeur, comme vous l'avez dit au début. Et c'était comment votre début? Au Bandaki Mbalamoko, artiste rappeur, ou Zagna quelque part, ou quoi, danseur, ou peut-être ingénieur? Bah. Les commis artiste en carrière solo. C'était comment le début? Bah, le début a été difficile. Quand on lobby, n'a pas dit quelque part. Mais j'ai commencé tout d'abord dans ma chambre. Ok. Et la personne qui m'a donné la motivation aujourd'hui de faire de ça, la musique, ma profession, c'est mon papa. Parce que Vénabuso chaque dimanche, Olingandou les forces, surtout nous la Mindele. Le rap américain à l'époque, c'était les Snoop Dogg, les 50 Cent, tout ça, les DMX. Lui, qui fait carrément sur ça. Du coup, je m'étais dit un jour, pourquoi pas me lancer un jour que papa pas yokati. Et ça le paie moi bien. Après, j'ai débuté en écrivant d'abord des textes comme tout le monde. Et en 2015, j'ai connu un groupe, des amis de l'école, du lycée. On a formé un groupe à l'époque, ça s'appelait la Rafale. Non, à l'époque, c'était d'abord les Malabars. On était au nombre au moins de 6. Après, on a changé, on est devenu la Rafale 5. La Rafale 5, on a fait carrière avec eux au moins pendant 1 année, voire 2 ans. Et j'ai voulu me retirer parce que lorsque j'ai perdu ma tante, je ne voulais plus faire de la musique parce que celle qui me soutenait, c'était elle. Je ne voulais plus. Après, bonjour, non. Pour la rendre hommage, que j'essaie seul, je me suis retiré. Mais c'était pas facile. On connaît le Congo, c'était pas facile d'avancer à petit feu. Dieu merci, oui, à Seul aussi, Dieu merci, j'ai croisé des gens bien qui m'ont pas mal soutenu financièrement, comme sur tous les points. Ils m'ont donné de la force et je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà, donc, avec l'appui des personnes qui t'ont donné la force. Alors, depuis que ces gens-là t'ont donné la force, aujourd'hui, tu as combien d'années dans la musique? Depuis que ces gens-là me donnent la force jusqu'à aujourd'hui, je dirais que sur la carrière professionnelle plutôt, je pourrais dire que ça me fait... ce que j'ai le buzz, ça me fait quelque chose de 4 ans, hein, 4 ans, voire 5 ans. 4 ans. Oui. Alors c'était quoi la première chanson que tu avais fait? La première chanson qui m'a ouvert les portes, c'était Rose Noire. J'avais dédié ça à ma maman. Le titre c'est Rose Noire? Oui, le titre c'était Rose Noire. Pourquoi Rose Noire? On sait que les roses sont de la couleur rose. Oui, pourquoi Rose Noire? Rose Noire, pourquoi? Parce que déjà, étant élève au lycée, j'avais gaffé à l'école, j'ai fait du n'importe quoi, j'ai fait la tôle. Non, sorti de la tôle, c'est à partir de là. Donc, au fait, tout ce que je voyais était clean pour moi. Je me disais qu'un jour, je ne mettrais jamais pied dans la prison. Tu vois un peu. Donc, pour moi, ma vie, elle était rose. Mais au fond, après, j'ai mis pied là-bas, j'ai compris que non, la vie n'est jamais rose. Elle peut devenir noire. Donc, c'est à ça, à partir de là, que non, j'ai fait un peu le son Rose Noire.
Et d'un côté, il y a un message fort que j'ai fait passer de ma vie, que j'ai eu à passer en prison. Et celui de ma maman, la manière dont elle me fait jusqu'à aujourd'hui. Là, je vois que la carrière était un peu bafouée parce qu'en commençant la musique directement, le tôle. Pourquoi? Non, en fait, ça concernait la musique ou c'était de ta vie privée? Non, bon, la musique, c'est trop dit. Hein. Ça concernait un peu ma vie privée parce que c'était sur le point scolaire. Tu vois, et comme aujourd'hui, nous voyons des grands rappeurs qui ont fait quand même de la tôle. Mais ça m'a pas empêché d'écrire des sons, ça m'a pas empêché de composer. Malgré que j'étais derrière les barreaux, j'ai écrit des sons, j'ai cogité de ouf. Voilà que à ma sortie de tôle, j'ai posé Rose Noire qui a quand même essayé de m'ouvrir quelques portes. Et puis c'est moi, et puis ça m'a robé, a continué dans là. Alors après la disparition de la tante qui était, on peut dire, ta manager, celle qui te manageait, peut-être producteur aussi. Et quand la tante était partie, tu as encore repris la musique. Et c'était qui ton producteur? Bon, lorsque j'ai repris la musique... Producteur et le manager. Producteur et le manager. Au fait, après la disparition de la tante, j'étais moi-même mon autoproducteur, mon auto-manager. C'était difficile pour moi. Déjà, l'étape à oublier cet événement-là, c'était difficile. Donc, Nazala qui vraiment n'a poussé. Je voulais bien arrêter sur le point musical. Il y avait la famille déjà qui me disait non, c'est pas bon pour toi, c'est pas fait pour toi et tu dois arrêter. Au Congo, ça ne paye pas. Bon, comme on dit toujours, hein, on baisse pas les bras. Un guerrier reste un guerrier, on ne baisse pas les bras, on continue. J'ai essayé de continuer sur ça. J'ai croisé le chemin d'un monsieur Isgrève Jacqueline, qui aujourd'hui m'a aidé au moins à avoir un contrat. Bon, on va se tourner le bâté, toi la télé. Non, il faut le bâter, il y a moto à produire. Monsieur Isgrève Jacqueline. Non, le but est à Zonyongati. À Nyongati, à Yebi. Donc il m'a aidé au moins d'avoir un petit contrat de distribution de son et tout ça là. Dieu merci, et puis ça m'a donné quelque chose. Aujourd'hui j'ai les chansons en streaming sur des plateformes légales qui me rapportent pas grand chose pour le moment, mais ça permet au moins de payer du pain. Alors jusqu'à présent vous êtes avec lui, oui, je suis bon, producteur c'est trop dire, c'est mon manager. Ton manager? Oui, jusqu'à présent je suis avec lui, je travaille avec lui et tout ça. D'accord. Donc aujourd'hui, l'artiste, vous avez 4 ans dans la musique, c'est ça? Oui, 4 ans. 4 ans. Alors, quelles étaient les difficultés ou quelles sont les difficultés que tu te croises avec dans ton travail? Bon, déjà, les difficultés sont les mêmes. Hein. Déjà, le public congolais est difficile à convaincre parce que la musique que moi je fais, c'est la musique étrangère, si on peut dire. C'est pas la musique typique congolaise. Parce que la musique typique congolaise, on connaît, c'est la rumba, Zumba, tout ça là, et la musique traditionnelle. Tradi moderne, oui. Voilà, tradi moderne aujourd'hui. Donc, moi je fais de l'hip-hop. L'hip-hop, je m'inspire un peu des deux continents, européens comme américains. Donc, du coup, lorsque je présente mes œuvres, c'est difficile pour la génération qui vient avant nous, donc nos parents, c'est difficile de les convaincre. Et la génération d'aujourd'hui qui sont plus dans le décalé, dans... Je sais pas, comment on appelle les trucs là, Kudo, je sais pas quoi, là, les afro-pop, les afro-beat, voilà, tout ce truc là. C'est difficile pour moi de les convaincre. C'est ça le premier point. Le second point, les gens ne soutiennent pas. Pourquoi? Comment je parle du soutenance? Lorsque je peux avoir un son, moi je te balance le lien, toi tu partages direct parce que toi tu es dans le domaine. Mais je peux pas la partager, j'envoie le lien à X, s'il te plaît, j'essaie juste de partager à tes contacts, tout ça, c'est problème. Comme je salue mon frère en passant, X-Ice qui avait chanté dans son son. Ah, ça là-bas, fier, tu vois. La Tindele à Kabola, Mindondo. Donc, quand c'est un truc de Nicki Minaj. Mais il voit qu'il n'a pas l'intérêt. Voilà, il n'y a pas l'intérêt. Voilà, mais lorsque Nicki Minaj, il y a un truc de Nicki Minaj, toi tu partages ça, tu as l'intérêt. Nicki te connaît. C'est aussi un défaut, hein, pour aller un comportement là-bas. Nicki Minaj a Yébio. Au lieu de soutenir, on va dire que nous sommes congolais, tu peux soutenir moto et tu vas au moins la table au voilà, les gens là, vie à point nini. À côté de la baninga paie bien. Ok. Qui m'aide toujours. Je passe aussi, j'ai les saluts en passant. Il y a Monsieur Spinoza, il y a Capizimo, il y a Aslamilo et Shadow qui se connaît aujourd'hui sur Congo Music, sur Instagram, pour ceux qui les connaissent. J'ai connu ce monde-là qui m'aide, malgré mes défauts, malgré tout ça, qui m'aide à promouvoir ma musique. Mais c'est difficile, le public congolais est difficile à convaincre, très difficile. Voilà pourquoi je m'inspire plus, je veux
je préfère avoir le public extérieur. Je préfère convaincre le public extérieur. Donc, le public extérieur, je peux prendre l'exemple comme la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai, j'ai des contacts là-bas, mais lorsque eux, j'envoie directement, tu vois, ça partage. Ils acceptent facilement. Ça partage directement. Mais moto yayo awa, moto zoliane mikolonio soti na atane loko lo balu. Ah, masati comme ce loko là. Yo qui n'a pas. Tu vois, c'est tout un problème, ils savent pas. Quels sont les avantages maintenant dans votre travail là? Bon, les avantages dans mon travail, c'est parce que déjà je peux dire, je côtoie les grands maintenant, les gens qui font le nom dans le pays, les grands artistes plutôt, qui font le nom dans le pays. Et le peu de succès que j'ai là aujourd'hui, les gens me respectent. Tu vois un peu, frère, les gens me respectent. Lorsque tu marches un peu dans la rue, ah voilà, c'est un tel. J'ai maintenant cette facilité un peu d'avoir des choses par rapport à avant, quoi. Tu vois, lorsque tu arrives par exemple dans un comptoir, tu veux te servir. Lorsqu'on voit, ah non, c'est. J'ai ce privilège là, on me laisse passer en premier. Parce que c'est l'artiste. Voilà, c'est un peu ça. On me laisse passer en premier. C'est l'un des avantages que tu as eu dans ton travail en tant que musicien. Voilà, merci l'artiste. Alors aujourd'hui, vous avez eu combien d'albums sur le marché depuis que vous avez commencé la musique? Ça fait 4 ans que vous êtes dans la musique. Ouais, ça fait 4 ans, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de bosser sur l'album encore. On peut dire des chansons, les singles? Bon, des singles, il y en a. Hein. En premier lieu, il y en a. Mais c'est comme tu le sais, on chante pas tous les jours. Tu peux faire un son, ça fait une année que tu laisses couler d'abord. Mais pourquoi tous ces espaces? Bon, c'est solo, c'est mon travail à moi. C'est comme ça que je travaille par rapport avec mon manager. Ce qui veut dire, étant artiste, j'ai aussi le côté école qui est là. On lâche pas les études. Mais oui, on le sait, mais il y a d'autres aussi qui disent que non, peut-être que parce que ils vont pousser bon connaît au foot à l'hôtel alors dans c'est vanani. Non, côté Kamaté c'est trop dit. Côté Kamaté c'est trop dit. Au moins ils a bon côté Kamaté c'est trop dit. Tu vois lorsqu'on prend les exemples des grands aujourd'hui que tu connais qui font la rage ici dans le pays, ils peuvent chanter aujourd'hui, le son fait des milliers de vues, tu vois, et ça permet. Mais après, pour qu'ils chantent, ils doivent laisser couler le son. Selon moi, maintenant, mon travail et mon manager, je peux faire un son aujourd'hui. Je peux laisser 2 à 6 mois. Après, je vous. Donc, c'est comme ça que vous vous êtes entendu? Oui, c'est comme ça qu'on s'est entendu. Et ça gêne personne? Non, ça gêne personne. Si ça gêne le public, alors je vais essayer de m'arranger. D'accord. À part les espaces que vous avez eu à mettre, oui. En totalisant, en voyant, en comptant, ça peut être combien de chansons déjà? Bah, ça peut être au total de. Combien même? Parce qu'il y a eu des featuring. Hein. Ça peut être, je sais plus, hein, ça peut être 8, 10, je sais plus. Hein. D'accord. Et dans tout ça, il y a combien de feats? Il y a au moins 4 à 6 feats. Hein. Ouais. Et il y a surtout le projet que j'ai plus sur cœur, c'est avec Spinoza. Le son Loup-Garou qui est chaud, je te jure, ça promet. C'est un peu ça. C'est déjà sur le marché? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Donc c'est encore dans la maison. Okay. Lorsqu'on va faire le truc, ça va cartonner. Les fans seront vraiment ravis d'entendre ça. Alors, l'artiste, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as la notion de toi-même, tu penses, tu t'observes de toi-même, est-ce que le bac la musique n'a se retrouvé? Bon, qui soit opposés à ma casse, qui soit opposés à la vraie ma casse. C'est vrai, hein, lorsque je suis à la maison, je fais un recul sur moi-même. Je lis sur moi-même et on voit l'évolution du pays. C'est pas vraiment ça. Ce que je m'attendais par rapport aux œuvres que je fais, je me casse la tête à écrire parce que moi-même je suis compositeur. Personne n'écrit mes textes. Ok. Et du coup, ça fait pas, ça m'aide pas. Tu vois, ils ont soungangati. C'est vrai, ils ont payé moi quelque chose n'a lié à moi mapa. Attends moi, causant à 1000 francs la poche. Mais je crois que Vision nous a la tête. Vision les a pas comme le rôle là-bas. 50 cents. Hein? Vous allez là-bas. Vous voulez carrosse, vous allez là-bas. Vie de luxe. Bon, vie de luxe, comme on dit à la vie d'artiste, c'est ça. Ben voilà. C'est ça. Donc petit à petit, les œufs fait son nid. On avance lentement, mais sûrement. On sait où mettre le pas. On n'est pas pressé. Merci. Lentement et sûrement, on sait là où mettre le pas. Alors, quand tu vois maintenant, tu vois ta musique, est-ce que de toi, tu penses que ça promet? Que le futur sera bon? Ouais, ça promet. Ça promet. promet. Oui, ça promet.
Il y a des signes. Parce que des fois, quand tu lances ta chanson sur YouTube, parce que jeu c'est des vues, hein, c'est des vues qui Ouais, comptent. c'est des vues. Ah. Déjà, je vais essayer de préciser. J'avais un compte YouTube. Après, on a essayé de se supprimer avec le manager. Dû à quoi? Le compte YouTube. YouTube, Ouais, on a pourquoi essayé. supprimer? On l'a supprimé parce que déjà, c'était. Comment je peux dire? J'étais plus trop actif sur ça, tu vois. Par rapport au délai, comme je t'ai dit, je peux faire en sorte. Après, je laisse une année, tu vois, j'étais pas trop actif. On a supprimé cela. Le temps de revenir en force. Parce que là, en ce moment, je suis en plein projet. J'ai une mixtape, si on peut dire un maxi single que je fais de 6 titres. Ok. Donc, dès que je finis, le titre du maxi single, c'est Addict. Donc, c'est un peu un truc Toximan, quoi, tu vois. Ah. Je vais essayer un peu de... Comment on explique ça? De dévoiler la vie quotidienne brazzavilloise, donc le côté youvois. Ok. Tu vois, j'essaie un peu de dévoiler ça, donc on est en train de bosser encore sur ça. Dès que le maxi single finit, on sait que non, voilà, c'est terminé. Je lance tout. Voilà. 4 ans de carrière solo. Ouais. Combien de concerts? Pas mal de concerts. Des showcases. Showcase, pas mal. Déjà, ici à Brazzaville, j'ai eu pas mal de concerts. À mon arrivée même, il y a eu un frère qui m'avait invité à un showcase. Bon, c'était un regroupement d'artistes. Hein. On voyait aussi des grands comme ING que je salue en passant, Flat et Kozar. Il y avait pas mal. Il y avait XAX que je salue aussi en passant. C'était au centre culturel Zola. C'était chaud, je te dis pas. J'ai posé. Et hors Brazzaville aussi, il y a eu pas mal de showcases. Il y a eu pas mal de showcases là-bas. J'ai fait. Ouais. Et tu as aussi eu la chance de jouer à l'extérieur du pays, peut-être dans d'autres pays, des pays étrangers. Les pays étrangers, ouais, j'ai eu cette chance. Toi, tu sais, non, on a eu cette chance. À combien de reprises vous avez eu à jouer à l'extérieur du pays? Bah, au moins deux fois. Deux fois. Ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelle est la vision de l'artiste? Bon, ma vision en ce moment, je peux dire, c'est faire de la maille. Faire de la maille. Ouais, pour que maman demain puisse manquer de rien. D'abord, ta musique est adressée à qui? Ma musique. Quand tu fais ta musique, tu l'adresses à qui? Aux enfants, aux petits, aux adultes? À quel genre de population, de peuple? Déjà, les enfants, c'est trop dit. Je peux dire aux adolescents, à partir des adolescents jusqu'aux vieux. Parce que là, j'ai un dernier morceau que je viens de faire. C'est un extrait du mixtape, comme je t'ai dit. C'est un extrait. Le son, c'est Le BT. Il y a un message très fort qui est passé sur ça. Donc, si tu écoutes, bon, toi tu m'en gardes, peut-être après l'émission, je vais t'écouter. Il n'y a pas de problème. Je vais écouter un petit extrait. On est là pour vous. Un petit extrait. Donc, le son, j'ai fait passer un message fort. Le BT, qui veut dire quoi? Le fait de critiquer l'autre aujourd'hui, moi, il est totalement à l'anzela, non? Là, sinon, bien, parfois, il y a un gars sous là, frapper correctement, mais notamment, gars, la gonflé, appelé la bonne côté. Mais toi, tu me critiques aujourd'hui, est-ce que tu sais que demain, j'aurai peut-être de l'argent, c'est toi qui seras mon garde du corps? Ah ouais, ça peut être. Ah, voilà. C'est un peu ça que ce message que je veux faire circuler. Et l'entourage. Parce que moi, déjà, personnellement, mes amis sont placés dans le faux et l'hypocrisie. Ok. Donc, moto zoliane, ozo milane, peka moto azo bouma. Moto zoliane, ozo milane, depeka moto azo bouma. Ah oui, ça peut être. être. Moto qui sont ces athées. Tozo kenda api na mboka. Ou bien, il y a fin du monde, on est baoul, banabso kala, non, fin du monde, il y a où. Donc, c'est dû à ça, titre Ezali. Lobité. Lobité. Ouais. Tout le monde a l'élo. Voilà. Merci. Voilà, donc l'obité, tout le monde a l'élo parce que tu as évité le bien monnaie que ça n'a. Alors, l'artiste. Ta musique aujourd'hui, il y a un lobby, il y a une commission côté au lingité. Mais ça permettre aux gens à peu à relier. C'est déjà un bon début. Mais là, l'artiste a un label de production. Hein? Label de production. Ah. Ou peut-être que tu comprendras ma message et ça qui m'a bête on dit moi yo mo za me connait expliquer parce que ça me bongo na bo ba yebi non l'artiste là on va yebi la combat sido c'est dans un label de production et mamie alors produire l'artiste on tire message donc ce message oui vous êtes sur la page sido label machin. Bon expliquez bon on va comprendre
un message, c'est répondre bon. Il y a un montant à utiliser qui compte WhatsApp, non? Ça peut arriver. Ça peut arriver, il peut y avoir quelqu'un qui peut utiliser cela. Parce que c'est vrai, j'ai un compte officiel WhatsApp sur le même numéro qu'on cause avec toi. Mais de temps à autre, ils allaient peut-être nous répéter. Donc, moto, ça veut dire autorisation. Autorisation, Moni, il y a le gars récemment, il y a une petite mort, oui, tu as une connaissance. Pour la challenge, il y a son lobité extrait quand il y a refrain, tu bimis qui pour la tu vas s'arrêter à Snap. Petit on soit comméli na WhatsApp. Comme na WhatsApp et tombé ce qu'on a un moment avec le téléphone à ma bon côté. Tombé ce qu'on a pire wana. Directement le message automatiquement a été envoyé. Après ils ont essayé de discuter avec la personne. Et pendant ce temps, moi j'étais pas dispo, j'étais un peu occupé à faire autre chose. Donc label ou de production c'est trop dit. Ils ont trop dit. C'est vrai, on est en train d'établir encore une équipe pour ça. Mais un label de production c'est trop dit. Déjà ici personnellement, j'ai pas de studio. Je pose par-ci par-là où ça me semble. Parce que j'ai des connaissances, j'ai des frères qui sont ingénieurs, qui ont des studios et tout ça là. Je pose par-ci par-là. Donc label de production c'est trop dit. C'est trop dit mon frère, c'est trop dit. Donc maintenant, ils ont nini, ils ont projet ou projet à label, ils ont ya cartonine. Ce n'est pas le message, ils ont le non, ils ont label de production. Bon. On va pas mal à bateau, on va y la puissance, mais maintenant, ça c'est la belle. Il y a un label. On a produit, compliqué. Donc on confirme que les projets d'accord. Sur les autres en tant qu'artiste, c'est-à-dire que nous on a la carte qui habite de Malibanda, vous habitez un manager ou production. Ok, donc c'est ce qu'on retient de l'artiste. Voilà donc les projets et Koya Ralango, Bozalatiapo. Alors l'artiste, nous allons lentement sûrement vers la fin de l'émission. Et aujourd'hui, relation à Yo et Zanini. Na baninga ba musicien, ba rappeur le collègue. Bon, déjà personnellement, j'ai une bonne relation envers eux. Hein. Une bonne relation. Oui. Déjà, comme je peux dire, les rappeurs qui ont quand même le nom ici au pays, dans la ville, je peux dire ING, on a une bonne relation avec lui, Spinoza. Au moins 5 que tu peux citer. Hein. ING, Spinoza, Buska S. Il y a qui d'autre? Il y a Ak Vance. Il y a qui d'autre même? Ça fait combien? Ça fait 4. Ça manque un. Ça manque une personne. Qui d'autre que je peux même saluer en passant là? Ouais, je peux dire Young Craze du groupe Ghetto X. Ok. Donc, parmi les 5 là, qui te fait peur? Parmi les 5 dans la musique, dans le travail musical, qui te fait peur? Ah, là c'est chaud. Hein. En premier lieu, je dirais que c'est. Tu choisis un seulement. Non, mais ils peuvent 3 pour moi. Non, tu choisis un seulement qui te fait peur, parmi les 5 là. Aïe, là c'est chaud. Là tu mets carrément un défi là, c'est chaud. Non, c'est pas un défi. Tu reconnais que non, celui-là est plus peut-être que meilleur que moi ou il bosse plus que moi. Celui qui bosse plus que moi et meilleur que moi, je dirais c'est le Brazafou. Hein. C'est voilà. ING. Il est parmi les 5 que tu as cités? Ouais, il est parmi. D'accord, c'est tout. Oh, mais tu m'as mis carrément un défi là. Oh les gars, c'est rien de grave, mais allez entre nous quoi. Non, ils le savent, c'est pas quelque chose de conflit ou comment, non. Tu reconnais que l'autre est plus meilleur que moi, il est plus fort, c'est bon. Il est meilleur. Il n'y a pas, parce que le gars, il y a pas à critiquer dans ça. Parce que le gars, je te dis, je kiffe gravement ses sons à mort. Merci. Parce que c'est un pote qu'on a commencé aussi depuis le lycée. Il n'a jamais abandonné. Avant la disparition de son papa aussi, il n'a jamais abandonné. Père son âme. Ouais, père son âme. Et il y a un dernier morceau qu'il a fait là. Ce que me disait mon père, frère, si tu écoutes ça, c'est. Pour moi, je dirais que c'est du surnaturel. Ah, ok. Parce que c'est profond. C'est profond. D'accord. Voilà, donc c'est ça, il n'y a pas de conflit. Alors, ta relation avec les chroniqueurs? Bon, ma relation avec les chroniqueurs, oui, ça va. Ça va? Ouais, ça va, on est là. C'est bien, vous avez un conflit dans le sauté. Il y a un artiste, un chroniqueur, un thé. La solarana, un tel ou un thé. Et tout ça, je bien. Surtout, fort. C'est Exodia la sublime. Exodia la sublime que je salue. Voilà, Penza Muninga. D'accord. Alors, on a un DJ. DJ Ah, pas ça. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Si, relation, on a un DJ. Là, on a un musicien, on a un chroniqueur, on a un DJ. Là, ça, DJ, t'es massa. On a un DJ, mon solarana.
La musique ne bête à la VPT. Et bête à l'ango. Si quelqu'un dit à bête la musique, non, moi, je ne sais pas. T'es tout cause à la personne, non? La moto, nan DJ, nan solar. On repère ça, comment. Ah, mon corps. Débat côté, à mon côté, débat comment la donc, relation dans la bango, c'est bien. Les relations, c'est clean, c'est clean. C'est clean, non? On peut partager un peu comme d'habitude. Si vous avez Rami Balé, Bambote, DJ Rami Balé. DJ Lifao, Mbote Neo Massa, qui d'autre? Bah, il est là. DJ Stroma. Voilà. D'accord. On dirait aux rancune, hein? T'es rancune, t'es massa. Bien sûr, cela va dire que musique ne bête à la VPN. T'es rancune, t'es. Si tu c'est bien la musique, la bino saute à la VPT, à l'ira, à la moto, à la musique. Est-ce que c'est bien? C'est bien, massa. Mais si vous sortez aux autres, ça va DJ. Et au souk, non, c'est la famille, non? On est entre nous, c'est la famille. On est des frères d'armes. Alors, avec des beatmakers. Ouais, des beatmakers. Ah, là, c'est même plus ça. Les beatmakers, c'est même des frères. Des frères. Ouais. Au gros, nous allons quitter pour parce qu'on a bien eu fou. Ah, mais c'est un rocky beatmaker à 500. On comprend aussi quoi. Merci. Au moins, au gros, salut Nani, le beatmaker. Chris on the track. D'accord, merci. Alors, aujourd'hui, l'artiste. Ouais, frère. S'il y a un monsieur qui te suit depuis qu'on a commencé l'émission, oui, et il se décide que à Bengsayo, ou bien un concert live, est-ce que tu seras à la hauteur? Concert live? Ouais, ça peut arriver. Quand on dit la sonité. Et la sonité, oh, on peut le faire. Il suffit juste de se préparer pour ça. De répéter. Ouais, de se préparer. Répéter, c'est trop dit. Bon, de se préparer juste pour ça, en conséquence. Tu vas pas aller à la guerre sans tes munitions quand même. Tu vas à la guerre juste avec. Tu sais que tu n'as pas de munitions. Moi, je sais que souvent, la plupart parmi vous, on a vu il y a la télécharger. Est-ce que vous êtes capable de défendre en live? Ah, ouais, pourquoi pas. La plupart des sons, c'est téléchargé, oui, mais lorsqu'on télécharge une prod ou encore un instrumental, on ramène chez le beatmaker. Le beatmaker refait la prod et il rajoute sa touche personnelle. Ça devient différent. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes prêts? S'il y a un monsieur ou une dame qui a son argent, il veut vous produire en live, ça cause pas de problème. Pourquoi pas? On va se préparer en conséquence. Merci. Alors, amis internautes, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien avec l'artiste qui est là devant vous. Alors, l'artiste, aujourd'hui, avant peut-être qu'un jour terminer ta carrière musicale, tu penses faire un feat avec quel artiste musicien? Du Congo? Non, peut-être de partout. De partout. Parlons d'abord de chez nous, du Congo. De chez nous, d'abord, personnellement. Je rêve de faire peut-être un feat avec lui. Bah, la personne que je rêve le plus en ce moment, ce qui m'en veut le plus cher en ce moment, je dirais que c'est Tidiane Mario. Hein. Tidiane Mario. Ouais. Walve, message est commis. Hein? C'est Tidiane Mario. Et je salue aussi mon gars de Pointe-Nord en passant, Samouraï. D'accord, Sam Samouraï et Tidiane Mario. Maintenant, de l'extérieur. De l'extérieur. Bon, si je prends le côté camerounais, je dirais il y a Happy qui est là, le gars qui a fait Chapo Chapo. Et il y a Ténor. Je suis en contact avec eux, peut-être. Ouais, avec Happy, je discute pas mal avec son manager. On est des frères aussi et tout ça là. On se partage des choses. Donc ça peut aller. En revenant maintenant ici, pourquoi aux autres visiteurs qu'il faut ça la fête na Tidiane? Bon, déjà. Sam Samouraï. Bon, déjà Tidiane, je peux dire pourquoi. D'un côté, il y a déjà une fraternité qui est là déjà, je peux dire. Bon, cause en l'absolu pas mal. Déjà. Donc parlons d'abord du côté musical. Le côté musical. Bon, je rêve de ça, pourquoi? Il a l'honneur aujourd'hui. Et ça va me permettre à moi aussi d'avoir une certaine visibilité envers le public. Parmi vous, il y a d'autres qui refusent d'accepter qu'aujourd'hui, au niveau du Congo-Brazzaville, dans votre génération, c'est Tidiane Mario qui est à l'auteur, qui est au sommet. Ah, voilà, bango. C'est qu'on prend d'ailleurs. Ponanga, il est au sommet. Il est au sommet. Ponanga. Ça va féliciter, c'est important. Ponanga, c'est bon. Parce que mon ninga soukali, que Fonzimaït. Fonzimaït point. Merci. L'humilité précède la gloire, frère. Merci pour la reconnaissance. Parce que Bélé Banzimarangote. On a mis tout dans la musique, la bino, pendant comme à la hauteur, il faut boire avec les kio.
Mais Kobo est un des bateaux peu bacal. Ok, t'as. Voilà. Merci amis internet. Alors aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin avec vous. Et quel est le message que vous dressez devant cette caméra de GPTV 11 à vos fans et à tous ces gens qui étaient là depuis le début en train de vous suivre? Bon, un message fort. Le message que je peux passer, c'est juste que non, c'est pas au public, c'est d'arrêter l'hypocrisie. Tu vois un peu. Il y a l'autre qui se casse la tête, financièrement comme mentalement, pour écrire un son. Il t'envoie le lien, juste un lien qui te suffit de partager, toi tu veux pas. Tu vois, c'est pas bon. Et il y a des moments, il y a des showcases qui arrivent, tu vois. Showcase à Pambaba, une ticket Shaba. Massa, ticket Shaba dans la consommation, tu n'arrives pas à acheter à ta niveau qui pouvait être. Maintenant, si on arrive au niveau, non, le ticket, on te dit c'est 50 000 francs. Standard. Ah oui, arrête. Ah oui, arrête. Il y a 1000 francs mentalité. Tu vois, c'est déjà ça. Le Congolais aime la facilité. Lorsqu'on te dit entrer, c'est gratuit. Prenons l'exemple du show que Tidjane a fait récemment. Kintélé. Voilà, Kintélé. L'entrée, c'était gratuit. Tu as vu la population. Imagine maintenant, c'était taxé. On te dit l'entrée, c'est 5 000 standard. Est-ce que la population est abonnée? C'était pas la Tidja, ben là-bas. Mais ils appellent à niveau. Je me demande, Bilora est arrêté par rapport à Pena Combo. Parce que bon, tu vas sur un combo, bon, artiste au wapi. Tu vois, il y a aussi. Des fois, il y a aussi ça, non? Il y a aussi ça aussi. Il y a aussi le point là. Mais moi, au PC moi, il y a moto n'a évité. Je ferai en sorte de l'écouter. Personnellement, moi, j'ai des sons pas mal qui reviennent des groupes WhatsApp de par-ci par-là que qui parfois, mon a posé que bien, c'est quel artiste? Faut le découvrir. Pourquoi aujourd'hui on a des événements, je sais pas, qu'on fait révélation de l'année, qui fait Brazzabuzz. Mais c'est pourquoi? Parce qu'on découvre les nouveaux talents. Le Congo a plein de talents. Mais la haine des alliés, jalousie. Et là, quand on est toujours lingati. C'est ce que j'ai parlé dans mon son. Le message que j'ai fait passer. Voilà, donc. Et aujourd'hui, pour les fêtes, pour préparer ma fan, quel projet? Pour les fêtes en ce moment, moi-même je suis en stand-by, mais j'ai eu une invitation sur le showcase d'un frère, monsieur Jay Wayo, qui a eu à faire un feat avec un artiste congolais sur le son Le Goût de ça. Ok. Comment il s'appelle? Bref, on passe. Il a un show, c'est où le quartier? Makabane Julou. Je suis l'un des invités surprises. Donc, le public ne me connaît pas encore. Il me verra ce jour. C'est déjà quoi la date? C'est le 24 décembre. Le 24. Voilà. Donc, le réveillon de Noël, on ne le passe pas à l'église, on le passe au show. En train d'ensorceler. Bon ouais, il y aura la magie, c'est vrai. D'accord. Alors, aujourd'hui, les gens t'ont suivi de partout. Mais ça manque quelque chose qui se demande. Comment faire pour joindre l'artiste? Pour joindre l'artiste, c'est facile. C'est facile. Tu peux aller sur Instagram. Saïd Baby 88, tu verras, tu écris. Tu peux aller sur Facebook, j'ai une page aussi. Saïd Baby 88, pareil, tu écris. Soit tu m'écris sur mon WhatsApp, qui est le 06 671 03 77. N'oubliez pas le code, parce que c'est plus partout. 242. Voilà. 06 671 03 77. Voilà, ça c'est... Instagram, Saïd Baby 88. Facebook, Saïd Baby 88. Ça va aller. Les autres plateformes, vous l'aurez plus tard. Alors, tes salutations, tu les adresses à qui? Les salutations, en premier lieu, je le passe à ma maman. Celle qui m'a donné le souffle de vie, qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Je la passe un grand salut et tout ça. En deuxième lieu, je passe les salutations à vous, le public, qui nous soutenez de jour au lendemain à écouter notre musique, à postuler sur vos plateformes, etc. Et aussi aux quelques frères que je connais, je peux saluer aussi en passant. Spinoza, As de Pique, Toufal Pogba, tout ce monde-là. Bon, le monde artistique que je connais, je vous passe tous des salutations et gros bisous à vous, plus d'amour. Voilà, et avant qu'on puisse clôturer avec l'artiste, vous êtes clôturé par un solo. Voilà, moi de mon côté, je salue tout le monde. Je sais que vous êtes très nombreux entre nous de partout. Merci encore pour la confiance et la fidélité. Hein, on peut s'arrêter en union sur
kolukela bino artiste, kolukela bino bato o baroya rapona vous découvrir bango batalent la bango. C'est une émission qui reçoit tout le monde, que tu sois un homme de Dieu, que tu sois chanteur, instrumentiste, de partout, venez. Les artistes, vous serez les bienvenus. Les contacts sont là, contactez-nous. Vraiment, Toroyama Bino et puis tu reçois la émission. Je salue encore mon père spirituel, l'apôtre Philippe Toi, ma maman, la pasteur Michel Noutoir. Bon séjour à vous en RDC. Merci encore à vous, le docteur Prince Opio. Merci vraiment pour le soutien. Merci à Maître Atta Djeveil. Merci pour le soutien, papa. Merci encore à vous, mon frère RP Pro de Résultat du Pouvoir. Merci vraiment, vous soutenir un gars de partout. À toi, ma soeur Miko, là-bas depuis les États-Unis. À toi, ma soeur Angela, depuis la France. Je vous dis merci. Merci à tout le monde. Équipe Banagnon sur les anciens élèves de Michel Gembela. Je vous salue de partout là où vous êtes. Merci encore à ma grande famille de la Pierre Pointe de l'Angle. Pour aujourd'hui, je vous dis bye bye. On se revoit prochainement. Et c'est l'artiste, vous allez clôturer par un acapella. On va découvrir quand même. Ah, acapella. Inde bon. Yango na ti. Kamonde tozobo ende wana. Betelo wana na ti sinangai. Bon, on va essayer de faire un petit truc hein. C'est sur un single que vous connaissez sûrement qui est sur les réseaux. Discret comme un animal, malin comme un vrai renard. Discret comme un animal, malin comme un vrai renard. Pile ou face, je me tape une tepu. Pile ou face, je refais ta figure. Pile ou face, je prends une pilule. Pile ou face, je te nique sous le bitume. Merci. Voilà, donc merci, bye bye, on se revoit prochainement. GPTV 11, la chaîne de proximité.